ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 21 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les vendredis Claire Jacques et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, chers desserts. Alors, des fois, il y a des dates, pendant que je fais mes chroniques, qui vont être appointées à des événements ou à une signification particulière. Aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. On appelle ça aussi le syndrome de Down, si vous connaissez plus cette appellation-là. C'est une maladie qui peut toucher toute personne. C'est pas, ça prend pas, là, comment dire, un curriculum particulier. Et souvent, la création de cette maladie-là, elle se fait dans le fœtus là, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc, quand les femmes sont enceintes et qu'elles passent des tests, maintenant, on a des tests très élaborés pour savoir si votre enfant est en santé dans votre ventre. Et donc, on peut détecter si votre enfant va avoir le syndrome de Down ou la trisomie 21. Pourquoi on appelle ça la trisomie 21? Bien, c'est parce que dans notre corps, on a 23 paires de chromosomes. Donc, on en a 46 en tout. Et une personne qui a la trisomie 21, ou le syndrome de Down, va en avoir un de plus. Donc, au 21e chromosome, c'est pour ça qu'on dit trisomie 21, au lieu d'avoir une paire de chromosomes, il y en a 3. Et cette différence-là va faire que l'apparence du visage de votre enfant, de la personne qui a cette maladie-là, elle est un peu altérée. Les yeux sont un petit peu plus éloignés les uns des autres. Le nez est un peu plus plat. Et au niveau du langage, il y a un peu plus peut-être de défis à apprendre à parler, mais il y en a beaucoup qui réussissent quand même très bien à s'exprimer. Même qu'il y en a qui font du théâtre, qui font de la télévision et qui font des merveilles avec leurs personnages. C'est juste qu'au niveau de l'apprentissage, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va prendre plus de temps. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, en grandissant, vont avoir besoin d'un peu plus d'assistance, d'un peu plus de soins et peut-être d'écoles spécialisées. Et quand ils deviennent adultes, il y a maintenant des appartements supervisés où les gens qui ont la trisomie 21 peuvent aller vivre, accompagnés par une personne qui va les superviser. C'est formidable. Et ça leur donne un sentiment d'indépendance. Ces gens-là vont se trouver du travail et vont être capables de fonctionner en société comme n'importe qui. Le hic, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas bien cette affection-là, cette trisomie 21-là. Ils vont regarder les gens, vont d'abord les regarder physiquement, vont faire « Ouf, ouais, elle est malade mentale. » Ça, écoutez, c'est dur à entendre. Et c'est pas parce que ces gens-là ont l'air de rien comprendre qu'ils comprennent rien. C'est juste qu'ils ont une capacité incroyable au sourire, à la joie. Moi, j'ai travaillé avec des trisomiques là, pendant 2 ans. Je leur ai donné des ateliers de théâtre et je peux vous dire que c'est 2 ans dans ma vie. C'est une des périodes de ma vie où j'ai reçu le plus d'amour. Ces gens-là sont remplis d'amour. Et il n'y a pas de conditions spéciales. On donne de l'amour, on est heureux de te voir, on est toujours content que tu sois là. Et moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur mon propre comportement, mes propres jugements. Alors, ne fût-ce que pour ça, ouvrons un peu nos œillères, regardons les gens un peu pour tout ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont, si ça se peut. Faisons l'effort d'aller vers l'autre et de le voir dans toute sa splendeur, comme Dieu l'a fait. Merci. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci pour votre belle fidélité. Fidélité à la parole qui fait grandir notre amour pour Dieu, qui fait grandir notre foi. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, je vais vous relater puis vous expliquer quelques points très importants de la parabole des vignerons homicides. Essentiellement, c'est Jésus qui est en dialogue avec les scribes et les pharisiens et qui va leur enseigner une parabole qui raconte, qui résume les liens extraordinairement difficiles entre, justement, le propriétaire d'une vigne, sous-entendu Dieu, qui veut développer le royaume de Dieu, et les vignerons, donc les serviteurs de cette vigne-là, le sous-entendu, les Juifs, pharisiens, qui vont assassiner, qui vont refuser tous les représentants envoyés par Dieu pour les massacrer. Laissez-moi débuter donc par une prière qui nous introduit à ce commentaire. Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde, la vigne du Père, afin de semer sa parole et de faire croître déjà sur terre le royaume du Père. Béni sois-tu, Seigneur, car ta parole a su vaincre les ténèbres du monde et les obstructions homicides du prince du mal. Tu as été, Seigneur, cette pierre rejetée violemment, qui est pourtant devenue la pierre d'angle sur laquelle repose le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous de travailler à la vigne de ton royaume et fais de nous, par ton esprit, des vignerons dignes du Père, afin que nos vies, enracinées en toi, portent des fruits doux et abondants à la gloire du Père. Amen. Donc, quelques passages maintenant de l'Évangile, le cœur. Alors, le vigneron confie le propriétaire de la vigne confie à des vignerons l'exploitation de cette vigne. Puis quand arrive le moment de les vendanges,
il envoie ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre, pour se faire payer le fruit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, ils les frappent, ils les tuent, ils lapident le troisième. Voilà, ça finit mal. Donc là, le propriétaire se dit, je vais en envoyer d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, le vigneron envoie qui? Le propriétaire de la vigne, envoie son propre fils, et les vignerons, vous connaissez l'histoire, les vignerons vont tuer le propre fils. Qu'est-ce qu'on a à retenir de cela? L'extraordinaire fidélité de Dieu d'abord. Dieu n'a jamais cessé, j'allais dire depuis la création du monde, mais surtout depuis Adam et Ève, puis l'histoire du peuple élu, de vouloir faire alliance, de vouloir entrer en relation, de vouloir parler aux êtres humains. Mais depuis toujours, on le sait, c'est l'histoire de l'Ancien Testament, puis aussi du Nouveau, les êtres humains, les Juifs, le peuple élu, ont été stupides et méchants. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Les êtres humains ont tout fait. Les Juifs de l'Alliance ont tout fait pour détruire cette alliance-là. Puis j'allais dire, leurs descendants, les prêtres et pharisiens de l'époque de Jésus, vont faire la même chose. De la même façon que les anciens prophètes avaient été tués, ils vont prendre le propre Fils envoyé par le Père pour développer la vigne, pour développer le royaume de Dieu, et ils vont le tuer aussi. Mais un autre point à relever, c'est que Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours été patient, parce que Dieu est amour. On continue. Jésus rajoute, quand le maître de la vigne va revenir, il va constater tous ces assassinats, que fera-t-il à ces vignerons? Alors là, les scribes et pharisiens lui-même disent à Jésus, c'est misérable. Le maître va les faire périr misérablement, il va donner la vigne en fermage à d'autres vignerons qui remettra le produit en temps voulu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même si les êtres humains, depuis l'alliance, la première alliance du peuple juif avec Dieu, puis là, jusqu'à Jésus, qui va être assassiné par les descendants de ces Juifs, de ces premiers Juifs, Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, Dieu, dans sa patience infinie, va s'obstiner, Dieu va faire en sorte, parce que rien ne bloque les projets de Dieu. On dit que Jésus va devenir la pierre d'angle. Donc, même si on tue les envoyés représentants de Dieu, son Fils unique, malgré cela, Dieu, il n'y a rien qui va le bloquer. Dieu va se servir de la méchanceté humaine pour transformer la pierre qui a été rejetée, Jésus crucifié, pour faire la pierre d'angle, pour faire de Jésus de Nazareth la pierre de fondation du nouvel édifice. Et c'est pas aux Juifs qu'on va remettre les clés du royaume de Dieu. Oui, Saint-Pierre en était un. Mais l'Église va s'ouvrir aux nations païennes jusqu'à embrasser tout le monde, tant et si bien qu'aujourd'hui, les Juifs et les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Demandons donc à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier encore pour votre participation active à la mission de la Victoire de l'amour. Par vos dons, par votre générosité, par votre soutien concret, nous pouvons continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Merci pour votre participation spéciale du carême, votre offrande spéciale. C'est important pour que la mission puisse continuer. Et dans l'Évangile, il est écrit « À semer largement, on récolte largement ». Je demande au Seigneur de vous redonner au centuple de votre générosité. Bonne journée. J'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Tout là-haut sur sa montagne, pour les gens qui ne savaient plus aimer, tu seras toujours mon frère André.